comment on peut passer de ça à tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui je viens tester le lisseur GHD, donc voilà, il se présente comme ça, hein, c'est basique. Bon, je suppose qu'il y en a eu des nouveaux, donc c'était le GHD avec les grosses plaques, bah, moi forcément pour cheveux frisés. Là vous voyez c'est mes cheveux naturels, hein. Je vais venir donc lisser cette tignasse en direct avec vous avec le GHD. Aujourd'hui je pense que ça vaut beaucoup moins cher un GHD, je vous mettrai le prix ici. Le prix actuel des GHD voilà, en moyenne. Voilà, il se présente comme ça, vous voyez, sur les côtés, là, GHD ici. Il n'y a pas de thermostat. Je ne sais pas si vous allez voir ici, on l'éteint, on l'allume. Il n'y a pas de 210 degrés, 5 degrés. Je vais vous faire la démo en direct de ce que vaut ce lisseur. Comme ça, si jamais vous voulez vous procurer un lisseur cette année ou l'année prochaine ou même offrir ou etc., vous savez sur quoi partir. Moi, je suis plus dans l'optique de me dire je vais investir dans un lisseur de bonne qualité parce que c'est quand même vos cheveux, etc. Même si on est d'accord, un lisseur, ça crame quand même vos cheveux. Mais au moins, voilà, vous limitez les dégâts, quoi, si je peux dire. Et puis GHD, la particularité de ce lisseur-là, c'est qu'il a de très bonnes plaques qui abîment moins les cheveux, même si ça abîme quand même, voilà, faut se le dire, hein, c'est un lisseur, hein, c'est pas une cure Botox. Et là, je vais l'allumer, vous allez entendre un petit bruit. Je pense que vous l'avez entendu. C'est parti! Quand vous lissez vos cheveux, ne graissez pas vos cheveux avant de les lisser. Voilà, vous mettez votre gel thermoprotecteur. Et c'est qu'à la fin du lissage que vous venez graisser vos cheveux. Je vous explique pourquoi. Parce que si vous graissez vos cheveux alors que vous ne les avez pas encore lissés, vos cheveux ils vont frire quoi avec la plaque. Donc surtout, et puis ça abîme votre lisseur. Il ne faut vraiment pas graisser le cheveu avant et il faut le faire à la fin. Comme ça, vous obtenez un lissage. Ils sont souples dans le vent et quand vous venez les lisser, après vous venez les graisser. Si vous avez les pointes sèches comme moi, vous venez les graisser à la fin. Je vais séparer les mèches en deux. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business. C'est vrai que dans les années où j'utilisais mon GHD, j'étais comme une ouf, hein. Oh là là, parce qu'en fait, je vous explique, au lycée, je faisais du théâtre. Et en fait, entre chaque répétition, enfin voilà, dans les loges et tout, voilà, enfin vous vous maquillez, vous vous arrangez avant d'aller sur scène, ce qui est normal, quoi. Oh là là, et je me souviens que je l'emmenais avec moi dans les loges, j'avais trop peur qu'on me le vole et tout, pour pouvoir me lisser les cheveux et pour être fraîche pendant la pièce, quoi. Normal. Franchement, il fait vraiment une qualité de cheveux de ouf, hein. Si vous commencez à lisser vos cheveux, si vous êtes un ou une débutante du lissage et que vous commencez tout juste à vous lisser les cheveux, et ben sincèrement investissez dans un GHD au moins pour commencer, hein. Moi franchement ce serait mon conseil. Il y a quand même testé pas mal de lisseurs, mais c'est vrai que si vous commencez avec un GHD, vous commencez bien quoi. Pour vos cheveux hein, je parle, hein, parce que après je sais qu'il y a quand même un coût, hein, je vous l'ai déjà dit. Putain, mes cheveux ils ont poussé quand même pendant le confinement là, on en parle ou pas? Ça lisse trop bien quoi. Et puis vos cheveux sont tout doux, ils sont brillants. Et ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, vous pouvez toucher, vous pouvez aller sur vos racines quoi. Ça c'est vraiment cool, hein. Parce que se lisser les cheveux, c'est bien, mais si vous pouvez lisser vos racines aussi, ça donne un aspect beaucoup plus naturel et beaucoup plus fini à votre lissage quoi. Waouh, ça fait vraiment un lissage baguette. Là, vous vous rendez pas compte, vous, hein, vu mon type de cheveux, d'arriver à le lisser comme ça.
Faudrait que je vous fasse ma routine lissage, mais parce que je me lisse pas en fait avec les plaques, les cheveux tous les jours. Je me lisse les cheveux une fois dans la semaine et ensuite je fais que des retouches devant parce que quand je vais à la douche ou derrière les boules là, quand je vais à la douche ça frisote quoi, mais généralement je lisse une fois et puis ça tient la semaine quoi. J'adore. Par contre, il fume beaucoup le lisseur. Je me souviens à l'époque, donc c'est quand ma mère me l'avait acheté dans le coiffeur ou vers où on habitait. Oh là là, la dame elle avait testé sur moi direct en fait. Et genre ma mère et moi on s'est regardé, on s'est dit ah ouais. Avant après c'était ah ouais quand même hein. Est-ce qu'il se marche? La coiffeuse, quand elle avait essayé sur une de mes mèches de cheveux, elle disait ne vous inquiétez pas, si ça fume, c'est normal, ça fume beaucoup, mais ça fait partie du lisseur, il a été conçu comme ça. On avait trop peur quoi, que mes cheveux crament et tout, et en fait non, c'était le lisseur qui était comme ça. J'ai trop envie de me faire une frange à rideau, mais après je vais regretter comme chaque année, donc le genre de frange un peu comme ça. Ouais, je sais. Voilà ce que ça donne en termes de résultats. J'ai les cheveux ultra souples, ultra lisses, ultra brillants. Vraiment c'est... Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ce petit tuto vous a plu, que vous avez passé un très bon moment. Voilà, moi je vous invite à liker ma vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Bye!